Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous fait encore la grâce de nous retrouver dans le 5e chapitre de notre livre d'Ézéchiel. Et sans tarder, je vais le lire. Le Seigneur m'a dit, toi, l'homme, tu prendras une épée coupante et tu t'en serviras comme de rasoir. Tu couperas tes cheveux et ta barbe. Tu les pèseras et tu les diviseras en 3 parts. Quand Jérusalem sera prise, tu en brûleras une première partie dans un feu au milieu de la ville. Tu prendras la deuxième partie et tu la frapperas avec ton épée autour de la ville. Tu répandras au vent la troisième partie et moi, je la poursuivrai avec mon épée. Mais tu garderas une petite quantité de poils et tu les mettras au fond de ta poche. Tu prendras quelques poils, tu les jetteras dans le feu et tu les brûleras. Le feu s'étendra et brûlera tout le peuple d'Israël. Moi, le Seigneur Dieu, je dis ceci. Voilà ce qui arrivera à la ville de Jérusalem. Je l'avais placée au milieu des autres peuples. Elle était entourée de pays étrangers. Les habitants ont désobéi aux règles et aux lois que je leur avais données. Ils ont fait plus de mal que les autres peuples dans les pays qui les entourent. En effet, ils ont rejeté mes règles et mes lois. Ils ne leur ont pas obéi. Eh bien, moi, le Seigneur Dieu, voici ce que je dis. Vous avez causé plus de désordre que les autres peuples dans le pays qui vous entoure. Vous n'avez pas obéi à mes lois. Vous n'avez pas suivi mes règles et vous n'avez même pas suivi celles des peuples qui vous entourent. C'est pourquoi, moi, le Seigneur Dieu, voici ce que je dis. Je vais agir contre vous, habitants de Jérusalem. Je vais appliquer mon jugement en pleine ville, sous les yeux des autres peuples. À cause des actions horribles que vous avez commises, j'agirai contre vous, comme je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai plus jamais. Dans la ville, les parents mangeront leurs enfants. Les enfants mangeront leurs parents. J'appliquerai mon jugement contre vous et je ferai partie de tous les côtés tous ceux qui seront encore en vie.
Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Vous avez rendu mon peuple, mon temple impur par vos actions horribles et par vos faux dieux. Eh bien, moi je passerai le rasoir sur vous. Je n'aurai pas un regard indulgent pour vous. Je serai sans pitié. Une première partie des habitants mourra de la peste ou de la famine à l'intérieur de la ville. Une deuxième partie sera tuée par l'épée dans les environs. Je ferai s'en aller de tous côtés la troisième partie et je courrai derrière eux avec mon épée. Je laisserai agir ma violente colère, je la laisserai agir jusqu'au bout et je me vengerai de vous. Alors vous le saurez. Celui qui vous a parlé, c'est moi, le Seigneur, parce que je ne supporte pas votre infidélité. C'est pourquoi je laisserai ma violente colère agir contre vous jusqu'au bout. Les habitants des pays qui vous entourent et tous ceux qui passeront par Jérusalem le verront. Je ferai de cette ville un tas de pierres et elle sera couverte de honte. J'appliquerai mon jugement contre elle avec une colère violente et je lui ferai de terribles reproches. Les peuples qui l'entourent se moqueront de Jérusalem. Ils l'insulteront. Mais cette ville leur servira aussi d'exemple et ils seront effrayés. C'est moi, le Seigneur, qui vous le dit. J'enverrai la famine contre vous pour vous tuer. Elle vous blessera autant que les flèches qui déchirent. Je vous ferai mourir de faim en détruisant vos réserves de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes sauvages qui tueront vos enfants. La peste, la violence et la guerre vous supprimeront. C'est moi le Seigneur qui vous le dit. Amen. 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 Nous sommes face à une terrible menace de Dieu. Et je me pose la question de savoir comment se fait-il qu'un peuple qui a connu Dieu peut se détourner de lui au point de se laisser infliger ce malheur de la part de celui qu'ils ont reçu. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils sont véritablement conscients de celui qu'ils ont reçu? Est-ce que ce peuple, dans le temps, avait véritablement connaissance de Dieu? Et personnellement et aussi intimement. Parce que personnellement, je crois que lorsqu'on fait une rencontre vraie et sincère avec Dieu, il y a des choses qu'on ne se tolère plus. Il y a des choses qu'on refuse. Je vous l'ai toujours dit et c'est la raison pour laquelle je suis de ceux vraiment qui encouragent une rencontre intime et personnelle avec Dieu avant tout. Bien-aimé, je ne sais pas, ne m'en voulez pas trop. Je n'ai pas encore détaillé le test sur les points que j'ai énumérés, mais l'Esprit me saisit pour me parler. Je crois que c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous cacher sous un pseudo, genre service à l'église, ami du pasteur. Je fais à manger au pasteur, je vais laver peut-être les habits du pasteur, je vais nettoyer le véhicule du pasteur, je transporte les enfants du pasteur, j'assume ci, j'assume ça à l'église, sans pour autant faire une rencontre personnelle et intime. Ce serait catastrophique. Oui, parce que personnellement, je crois que ce peuple n'a pas connu en vérité de façon intime Dieu. Non, ils ont connu Dieu par le biais soit des juges qui les ont conduits, des hommes de Dieu, tout comme Moïse, Josué et autres ont connu.
Ils n'ont pas véritablement expérimenté une rencontre authentique et vraie avec Dieu. Et cela creuse en fait un grand fossé. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière ce que vous savez faire, votre compétence, votre capacité, non. Je peux vous dire que dans les temps les plus pénibles, où par exemple peut-être toute l'église tourne le talon contre vous, ou qu'on vous accuse de tout et de rien, que ce soit en vrai ou en faux, c'est quand vous connaissez Dieu personnellement et intimement que vous pouvez arriver à vous en sortir. Quand je dis arriver à vous en sortir, c'est-à-dire à faire face à cette attaque et savoir que j'ai juste le Seigneur Christ Jésus et son esprit et Dieu le Père, ainsi que le ministère des anges pour ma cause. Sur cette terre, je ne peux plus compter sur personne. Et quand ça arrive ainsi, Dieu le permet vraiment pour que nous soyons que seul lui est digne de notre confiance. Et c'est vrai, je ne suis pas en train de dire ne va pas t'engager à l'église, ne va pas servir à l'église. Non, mais autant tu sers Dieu à l'église, autant tu es engagé avec le Seigneur, avec tes frères et sœurs et que tu as la communion fraternelle. De cette même manière, ta communion intime avec le Seigneur doit prévaloir sur tout ça. Au point où ce que Dieu te dit dans tes situations personnelles doit être en fait une preuve, d'accord, pour faire une comparaison, d'accord, à partir de ce que tu reçois de la part de ton homme de Dieu à l'église ou que tu entends sur les réseaux sociaux. Et tout ça, à la lumière de la parole, tu en fais une comparaison générale pour savoir c'est quoi la vérité. C'est quoi le mensonge? Qu'est-ce que je dois tirer de tout cela? Donc, je pense que cette parole est peut-être pour quelqu'un qui, aujourd'hui, tombe pas sous la menace, d'accord, de Dieu, mais peut-être tombe sous la menace des religieux, tombe sous la menace des faux bergers, tombe sous la menace des faux prophètes, et est en train de subir, pensant que c'est Dieu qui l'a attaqué ainsi. Bien-aimé, si tu as une véritable connaissance de Dieu et une intimité vraie et sincère avec lui, je veux te dire, tiens bon, ce n'est pas encore les menaces de Dieu envers toi. Si bien sûr tu as une communion sincère, authentique avec Dieu et que tu ne passes pas peut-être par les prophètes ou par ceux qui sont à l'affût de la recherche d'argent, de gains freinés, de leur notoriété, de leur domination, de leur esprit de contrôle pour pouvoir réussir. Et alors que tu entends ma voix, ce soir même, n'hésite pas à te tourner vers Dieu dans ta chambre. N'hésite pas à lui parler. N'hésite pas à trouver un temps de silence pour l'écouter. N'hésite pas à prendre ta Bible et à l'ouvrir, même si tu veux, peut-être au hasard, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas le hasard, pour dire à Dieu, parle-moi. Et il te parlera. Et tu pourras discerner, d'accord, sur ces deux points sur lesquels le Saint-Esprit m'amène à aborder ce partage du livre d'Ézéchiel, le chapitre 5. C'est-à-dire, est-ce que je connais personnellement Dieu? Ou c'est simplement le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon église, le Dieu de ma congrégation, de mes frères et sœurs que j'essaye de connaître. Et comme cela, tu auras une clairvoyance pour savoir si c'est cette menace, elle vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu, et tu pourras te positionner. Et si cette menace peut-être vient de Dieu, parce que oui, tu es resté peut-être dans la congrégation en agissant comme tu veux, en menant une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, et que l'ennemi t'a ciblé pour dire, te crois-tu de Dieu? Et tu ne te comportes pas conformément à sa parole, moi je vais profiter pour t'achever. Et que tu es ainsi tombé sous les coups de Dieu, parce que Dieu le permettra, d'accord, pour que tu reviennes à lui. Sache que c'est le moment où tu entends ma voix.
pour faire un retour concret à Christ Jésus. Tu peux te repentir. Tu peux te tourner vers lui en esprit et en vérité. Et il va te sauver certainement pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pouvais en fait étouffer cette pensée qui est montée dans mon cœur, mais c'est ça on appelle la liberté avec le Saint-Esprit. Et tel qu'il me l'a donné, je ne pouvais pas le garder. C'est vrai que je n'ai pas prévu cela, mais quand moi je lis un texte et que des paroles commencent par monter, des pensées commencent par monter dans mon cœur, je ne peux les communiquer. Je crois que c'est le Seigneur qui est en train de communiquer quelqu'un à une quelconque situation dans la vie de cette personne. Alors, je reviens en fait dans notre étude, dans notre partage, et je l'ai intitulé « Les menaces du Seigneur contre son peuple ». Alors, la première partie, j'ai su en fait tirer un tiers de Jérusalem qui est appelé à mourir par la peste et la famine. Et aujourd'hui, quelqu'un dirait, mais enfin, il n'y a plus trop ça aujourd'hui. Oui, on a connu la peste, on a connu la peste il y a très longtemps. Il faut aussi dire que l'évolution, l'avancée dans le monde a permis en sorte que même les non-chrétiens, se sont trouvés être confrontés à la loi de Dieu, d'accord, qui est écrite sur la table de leur cœur. Vous allez me dire, mais pourquoi je le dis? Je vous ai déjà dit que surtout ici en Occident, les Occidentaux n'ont pas commencé sans Dieu. Ne regardez pas les ouya-ouya qui a actuellement, le wokisme et autres, les transgenrismes et autres. Non, non, non. Ils ont commencé quelque part avec Dieu et leur référence était la parole de Dieu. Leurs aïeuls ont su déposer ce fondement. Il faut pas voir actuellement où ils sont en quête de... Ils ont soif de Dieu, ils ont faim de Dieu. C'est leur faim et leur soif de Dieu en fait qui se traduit par ces ouya-ouya et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, pour revenir vraiment sur la première partie, ces avancées, d'accord, qui ont eu pour fondement le recours aux œuvres que le Seigneur a inspirées à ses élus dans la parole de Dieu, au sein de l'Occident, que ce soit ici en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en tout cas dans l'Occident et même en dehors de l'Occident, même en Orient. Ça a permis à beaucoup de peuples, même s'ils disent que nous ne croyons pas, nous n'allons pas à l'église, nous sommes sans maître, nous sommes en fait sans loi et autres. Non, ils connaissent les bonnes choses. Ils savent discerner le bien du mal. Et ça leur a donné de progresser. Et de par ces progrès, je peux vraiment voir, je vais le voir plus tard sur Internet, je ne pourrai pas vous l'indiquer, peut-être si je le mets dans la transcription, vous le verrez. Je veux voir à quand remonte la dernière peste ici en Occident. Je veux bien aller le voir. Et tout porte à croire que, oui, les avancées qu'on a eues sur Terre, surtout en Occident, ont porté quand même de fruits. Ils ont beaucoup porté de fruits. Et s'il y a des avancées aujourd'hui à faire dans un continent quelconque, c'est l'Afrique qui est en attente. Parce que l'Orient aussi a fait aussi ses avancées. L'Orient a connu sa gloire. L'Orient a évolué au point où les pestes et toutes ces menaces se sont reculées. Donc, je peux dire ainsi que ils ont essayé, d'accord, de se rapprocher de Dieu selon qu'ils le peuvent. La famine aussi en Occident ici, quand remonte la dernière famine ici en Occident, je vais aussi faire la recherche et je vous en dirai. Pour autant, quand nous considérons ce par quoi nous sommes passés en 2020 à propos de coronavirus, d'aucuns pouvaient dire, est-ce que ça vient de Dieu ou ce sont les hommes qui ont planifié ça? Oui, et je peux vous dire que quand les hommes planifient quelque chose, quand Dieu ne le permet pas, cela ne peut pas
se concrétiser. Pourquoi Dieu le permet? Dieu peut le permettre parce que, voilà, il y a entre guillemets des désordres, des anguilles sous roche, et il le permet pour que son nettoyage ait lieu. Et c'est cela, si vous avez suivi nos premiers moments dans le livre de Daniel, quand on était en train de faire le partage et que on possédait tout autant à des temps de prière intenses quand la guerre entre les Israélites et les Palestiniens ont commencé, j'ai eu à dire en fait que cette guerre, ne la voyons pas uniquement physiquement, c'est spirituel, c'est un lot de jugement, que ce soit pour les Israélites, mais aussi pour les Palestiniens, bref, pour le peuple arabe qui est confronté à cette attaque. Et voilà pourquoi le Seigneur a donné à ceux qui étaient sages de se positionner dans la prière pour prier pour les deux camps. Il n'y a pas à critiquer un camp, il n'y a pas à dire c'est très bien fait pour un camp. Non, non, non. Le véritable chrétien ne peut pas avoir de tel langage, parce que la Bible dit même que, je pense que c'est dans le livre de Proverbes, que quand Dieu châtie quelqu'un et que au lieu de compatir, au lieu de peut-être prier pour la personne, tu es content de ce châtiment, Dieu peut se détourner de cette personne châtiée et se tourner contre toi, parce que la personne en fait qui se comporte ainsi agit en insensé. Bref, je referme cette parenthèse. Donc on voit que le peuple d'Israël dans le temps avait vraiment dépassé les limites, au point où le Seigneur a dit que il va appliquer son jugement contre eux. Et il fera partie les gens, il fera partie de tous côtés, tous ceux qui seront encore en vie. Et quelque part encore, il dit en fait que, il dit encore que je vais appliquer mon jugement en pleine ville sous les yeux des autres peuples à cause des actions horribles, voilà, que vous avez commises. J'agirai contre vous comme je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai plus jamais. Vous voyez? Donc c'est en fait une horribilité, hein? Ne me dites pas, est-ce que ça existe? Écoutez, j'ai le privilège d'avoir le diplôme de doctorat, et pour les docteurs, nous avons en fait l'habileté à inventer des mots et tout. Peut-être que c'est une expression qui existe. J'aurai soin de le vérifier plus tard. Donc, cette horribilité, en fait, a dépassé Dieu au point où il avait été, il s'est décidé vraiment de les exterminer. Et on peut se dire, ok, cette époque, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est déjà passé. Qu'en est-il de nous, notre génération aujourd'hui? Et je peux te dire que, oh, on voit en fait ces mots sous autre forme. Oui, notamment la sorcellerie, parce que quelque part il est dit en fait que, oui, un tiers, d'accord, mangeront leurs propres enfants. Et quelque part dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus pouvait dire en fait que dans une même maison, 5 seront contre 3, 3 seront contre 2. Le père tuera son enfant, les enfants aussi vont mettre à mort leurs parents. Donc, c'est sous une autre forme. Et aujourd'hui, dans la société, on voit tellement de ces cas, même aussi dans le corps de Christ. Ah, voilà, on voit comment, quand l'antagonisme commence et que la chair prime, d'accord, sur les autorités, sur les anciens, et qui se mettent à se déchirer, ben, ils se divisent. Et vous voyez un camp parti avec un tel membre, d'autres, un autre camp parti aussi avec certains autres membres. Donc, on peut voir que, oui, toutes les fois où, en tout cas, ceux qui reçoivent le nom de Dieu, d'accord, en tant que son peuple, agissent de façon mauvaise, ben, ils trouvent un moyen pour sévir en attendant sa colère du dernier temps. D'accord? Et on peut voir beaucoup de famines encore aujourd'hui en Afrique, par exemple en Soudan. Le Soudan est un peuple actuellement qui passe
part un temps très pénible et je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a le corps de Christ là-bas? Est-ce qu'il y a des croyants? Est-ce qu'il y a que des peuples musulmans? Je pense que c'est aussi de notre responsabilité de rechercher à propos et de porter, par exemple, ces peuples dans la prière afin que Dieu change vraiment cette malédiction dans leur vie en bénédiction. Donc, pour la deuxième partie, il est ciblé un tiers, d'accord, qui tomberait par le combat. Et aujourd'hui, concrètement, nous le voyons à travers les guerres en Ukraine, en Israël. Ben, Dieu le permet parce que il fait un nettoyage. Et d'aucuns, je peux entendre dans mon cœur, mais oui, ce sont des femmes et les enfants qui meurent. Et quelque part, oui, si Dieu permet cela, c'est qu'il est en train d'épargner aussi ses vies à de l'atrocité. Sachez que, oui, quand une personne est tuée, ok, par une autre personne, c'est enfin, la personne qui tue son semblable qui portera le péché de la personne tuée. Donc, comment Dieu gère ces cas? C'est vrai que je suis du droit, mais devant son trône, je ne sais pas trop comment cela se passe. Pour autant, il est aussi de la responsabilité du corps de Christ de prier, d'accord, pour ces personnes. Et dans le corps de Christ, comment se manifeste ce cas-là? Le tiers qui tombe par des combats, c'est la persécution. Et je sais que vous savez très bien qu'on a déjà eu à parcourir certains foyers de persécution, que ce soit en Afrique de l'Ouest en particulier, au Nigeria, d'accord, et au Mali, en Centrafrique aussi, voilà. Et il nous revient aussi de prier vraiment pour ces gens et de demander à Dieu d'intervenir afin que la persécution ne prévaut point contre son peuple, mais aussi dans les nations, la raison, d'accord, qui est à la base des guerres dans les nations puisse être revue par les autorités, d'où l'importance pour nous de prier afin que Dieu donne la sagesse et son intelligence à ces autorités pour leur transformation, pour les ramener en vérité à sa connaissance. Et je suis sûre, normalement, en vérité, tous les présidents doivent peut-être prendre Salomon, en tout cas en bien dans ce qu'il a fait, pour exemple, en ce sens, pour pouvoir mieux gouverner, demander la sagesse et l'intelligence à la tête des nations. Parce que quand ça prend là dans une nation, bien aimé, même le corps de Christ n'est pas épargné. Vous voyez? Donc, la troisième partie est un tiers qui serait dispersé parmi les nations. Toutefois, cet tiers-là finira par mourir sous des persécutions plus tard. Donc, on voit que si Ézéchiel a fini son temps sur terre, ok, et que nous sommes là aujourd'hui, nous devons vraiment tirer des exemples de ce chapitre. Nous devons tirer des leçons, pas que des exemples, mais aussi des leçons. Des leçons pourquoi? Oui, quand nous sommes dans une congrégation, quand nous sommes dans une ville, quand nous sommes dans un pays, cela y va de soi, de notre responsabilité pour pouvoir prier, demander, savoir intercéder afin que Dieu ne laisse pas son peuple tomber sous le coup du jugement. Et bien aimé, quand Dieu peut trouver même une seule personne, d'accord, devant son trône, intercédant pour ces cas, franchement, les choses changent. Les choses changent. Et aujourd'hui, peut-être que quelqu'un dira, mais qu'en sera-t-il du corps de l'Église? Nous qui sommes épouses de Jésus. Oui, nous sommes épouses de Jésus, mais si tu te dis, ah, c'est vrai, dans le corps de Christ, j'y suis, je travaille. Le Seigneur me donne de travailler tout le temps pour continuer dans ma communion avec lui, pour peut-être sortir de mes dettes, pour être en paix avec mes semblables, selon que je le peux, du mieux que je le peux, du mieux que cela dépend de moi, pour aimer, pour pardonner. Eh bien, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ce sont en fait des actes, des bons actes qui peuvent préserver une famille, une église, un peuple, un pays
de toute forme de malheur. Voilà. Donc, nous devons savoir ainsi qu'il nous revient, d'accord, de nous ajuster afin de ne pas tomber sous le coup du Seigneur. Et quelqu'un dirait, mais en tant que chrétien, devons-nous subir des coups ou tous les faits ou les coups de mauvaises actions débordantes. Et écoute, quand tu trouves des mauvaises actions débordantes, va prier. Va prier. Peut-être que cela, il vient de ton pasteur ou d'un frère ou d'une sœur que toi, tu as vu. Va prier pour cette personne. Va intercéder. Ça travaillera aussi ton cœur pour ne pas être du rang des accusateurs. Vous voyez, pour ne pas être du rang de ceux qui œuvrent avec le diable contre ton frère ou contre ta sœur. Et c'est en cela, nous pouvons trouver par exemple l'exemple des premiers disciples. Quand ils étaient confrontés à la persécution, ils n'ont pas déposé leur balle. La Bible dit que quand ils fuyaient de tous côtés, là, quand Dieu a permis cela, ils continuaient à partager la parole. Ils continuaient à la partager. Ils continuaient à la partager. Donc, qu'importe les menaces à laquelle peut-être tu es confronté encore dans ta situation, moi je te dirais personnellement, continue d'intercéder, continue de parler à tes montagnes, continue de rechercher Dieu de tout ton cœur, continue de te mobiliser dans des bonnes œuvres que tu sais faire et avance et d'un jour à l'autre, le Seigneur finira par te secourir. Je n'irai pas plus loin que ça. L'Esprit de Dieu m'a déjà saisi pour pouvoir donner suite à une parole de connaissance en priorité avant les 3 points que nous avons partagés. Et nous voyons en fait que ces menaces, d'accord, sont exceptionnelles. Les exceptionnelles menaces de Dieu contre son peuple. Je pense d'ailleurs que je vais changer le titre et mettre les exceptionnelles menaces du Seigneur Dieu contre son peuple, parce qu'il a dit que il va agir comme il n'a jamais agi et il ne le ferait plus jamais. Et j'aime aussi ce côté de la manière dont Dieu se maîtrise. Oui, j'aime beaucoup ça. Et moi, ça me séduit. Ça me séduit et je veux tout autant lui ressembler. À lui seul soit toute la gloire. Je vais m'arrêter ici et je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons de parcourir Ézéchiel chapitre 5, là où les menaces que tu as proférées sont juste exceptionnelles, mais accablantes, horribles. Et je prie pour le corps de Christ. Seigneur, toi qui vois nos coupes, il y a une coupe, il y a différentes coupes devant toi. Oui, la coupe, Seigneur, qui requiert peut-être les plaintes de l'ennemi. Seigneur, aussi vrai qu'elle augmente. Oh, faire référence à la coupe de nos prières, faire référence à nos intercessions, faire référence à nos actes de pardon envers nos semblables, envers un frère, envers un pasteur, envers peut-être la femme du pasteur à l'église. Et ne fais pas prévaloir ta colère sur ton peuple, sur ton église. Aide-nous vraiment à pouvoir nous tendre à la perfection pour la gloire de ton nom. Seigneur, je veux prier pour ces peuples qui sont encore sous ces formes de menaces d'une autre façon, afin que ta miséricorde prévaut. Seigneur, les églises dans lesquelles la sorcellerie, Seigneur, tout acte de méchanceté, Seigneur, vont de pair. Je prie afin que tu tends ta main et que tu sursois ce règne de ces églises dans le puissant nom de Jésus, que tu transformes les cœurs en vérité pour qu'en tout acte et en toute action, chaque enfant de Dieu puisse se poser la question de savoir en quoi me vaudrait ce acte. Oui, quand Dieu le verrait sur son trône, comment il pourra le peser? Et ainsi, Seigneur, je crois que nous irons de gloire en gloire avec toi. Merci, Père, parce que tu entends ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen, amen, amen. Et tu es en train de dire, cette dame, elle dévoile, elle expose les choses en vérité, même sur l'église. Et est-ce qu'il vaut le coup de donner sa vie à Jésus? Oh, bien-aimé, oui, il est très important que tu donnes
ta vie à Jésus. Il est aussi énormément important que tu aies une congrégation, encore que tu es un enfant, tu n'es pas encore né spirituellement, et quand tu vas naître, il te faudra être accompagné, il te faudra être porté, il te faudra être assisté, il faudra que tu obtiennes le soutien, d'accord, de ceux qui te baptiseront, qui sont comme tes parents qui t'ont mis au monde, dans le monde spirituel. Alors, je veux te dire, ne reste pas sur ta position. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui alors que tu es encore vivant. C'est le moment. Nous sommes encore sur la terre. Et oui, étant donné sur la terre n'est pas à l'abri des désastres, des difficultés, des pénibilités, des atrocités, des situations dégoûtantes. Non, c'est quand nous serons dans la gloire que nous serons hors de toutes ces choses. Mais en attendant, ce qu'il y a de plus important, c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour être sauvé. Alléluia. De la colère éternelle et de la colère que Dieu va faire prévaloir sur cette terre. Si peut-être, bien sûr, tu es encore en vie. Alors, ma prière pour toi est que si tu vis, que tu ne sois pas de ceux qui vont vivre cette colère de Dieu, mais que tu fasses partie de ceux qui vont être enlevés dans la gloire du Seigneur Jésus, parce que certainement le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ce matin, je l'ai encore lu dans le deuxième chapitre, le deuxième Pierre, et le dernier chapitre. Dieu reviendra assurément. Le Seigneur Jésus reviendra chercher son épouse. Alors, ne tarde pas de venir te joindre, d'accord, à ceux qui font partie de son épouse, pour que tu ne subisses pas ta colère. Loin de là, oui, cela aussi va aussi réduire tes combats à l'heure actuelle. Peut-être que le bon sens de Dieu que tu n'as pas lu dans la Bible, mais qui a prévalu dans ta conscience, a fait beaucoup de travail. Ça t'a aidé à aller de l'avant. Les études que tu as fait t'ont aidé à aller de l'avant. Pour autant, il est très important que tu goûtes à l'avant-goût du ciel sur la terre. Et ça, cela passe par la conversion en Christ Jésus et l'engagement dans une église de façon consciencieuse et vraie et intègre. Et quand tu vas le faire, tu ne le regretteras pas. Peut-être tu es en train de dire, ok, d'accord, je l'entends. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Répète ceci avec moi. C'est une prière que je vais me laisser être inspirée par le Saint-Esprit. Et si tu en pries exactement, ou bien même d'une autre manière, sache que Dieu inscrit ton nom dans son livre de vie. Il te sauve. Il inscrit ton nom dans le livre de vie de Jésus-Christ. Dis-le avec moi, Dieu, j'entends ta voix. Et je veux répondre à cet appel. Oui, je veux vraiment faire cet engagement. Je veux recevoir le sceau de ton esprit pour être ton enfant, afin de ne plus être distingué, pas seulement d'une famille terrestre ou d'un pays terrestre, mais je veux être distingué de la famille céleste. Alléluia. Je veux être distingué de la patrie céleste. Et maintenant, je viens à toi tel que je suis. Alléluia. Je me donne tout entier à toi. Je te livre ma vie. Prends-la et sauve-moi. Sauve-moi. Pardonne tous mes péchés. Pardonne vraiment toutes les fois où je me suis comporté comme un abruti, comme vraiment quelqu'un qui a manqué à ta volonté parfaite. Maintenant, je me livre à toi. Oui, prends ma vie et fais-la ton chef-d'œuvre. Fais d'elle ton chef-d'œuvre. Sauve-moi, pas que moi, mais aussi tous les membres de ma famille. Nettoie mon cœur de tous les vices du passé et transforme-moi. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit vraiment nouveau de ta part, afin que je puisse être connu de toi, sauvé, attesté, approuvé de toi en toutes choses. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu dis cette prière inspirée avec moi, sache que tu es sauvé. Ne la prends pas à la légère. Au commencement était la parole. Dit la Bible, la parole était avec Dieu. Elle s'est fait chair. C'est ainsi que la parole se fait chair, pour que le cœur de chair que tu reçois à la place du cœur de pierre devienne
effectif. Je veux te dire, trouve-toi maintenant une église. Demande à l'Esprit de Dieu de te guider dans une bonne église et tu pourras ainsi avancer et croître. Hein. Rassure-toi, tu vas vivre des découragements, hein, des choses dégoûtées, mais attache-toi à Dieu. Et quand tu vas appliquer sa loi, la loi de pardon, la loi de l'amour et autres, tu vas réussir. Tu finiras par réussir avec Dieu. Tu n'échoueras pas. Et ta famille aussi va connaître la gloire et la beauté de Dieu. Je m'arrête ainsi et je veux dire à tout un chacun de mes auditeurs, recevez mes salutations, recevez tout autant les salutations de notre cher Seigneur Jésus-Christ. On se dit à un autre temps dans la vie et la vie en abondance. À très bientôt. Au revoir.